Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la BO2, l'émission qui laisse les autres parler de son et de musique au cinéma. Aujourd'hui, mon invité est un vidéaste bourré de qualité, aussi drôle qu'intéressant. Il peut très bien vous parler de jouets, de dessins animés, de jeux vidéo, de musique ou de toutes les petites choses de la vie. Il s'agit bien sûr de Varobaz. Hey yo, salut, c'est Varobaz, la maison bien. Moi ça va bien. Ça va plutôt bien, oui, en effet, j'ai été invité par une petite chaîne sympathique qui s'appelle Il était une chaîne. C'est ma foi, c'est très bien, mais tu le sais probablement parce que tu regardes cette vidéo de cette chaîne. Voilà, je suis un peu débile. Corentin m'a gentiment demandé de choisir un film, et là, des films, il y en a des millions, dans lesquels, voilà, avec des OST qui m'ont marqué, qui déchirent, et qui font que ce film n'aurait pas été ce film sans cette OST. Et tu vois, je pourrais t'en citer un million, la Terminator, les Star Wars, évidemment, Jurassic Park, tout, voilà. Il y a plein de films comme ça qui m'ont marqué de leur OST, et je me suis dit, merde, putain, c'est trop difficile de faire un choix, et je pense que c'est difficile, parce qu'il y a un film, en fait, qui m'a donné... Tu vois, je me suis dit, putain, allez au plus simple. Qu'est-ce qui a fait que j'ai beaucoup trop de choix et que c'est trop dur de choisir une bonne OST? Eh ben, je pense que c'est à cause de ce premier film, parce qu'il m'a rendu, finalement, attentif aux OST de films. Et ce film, c'est Fluke. Voilà. Alors, j'ai décidé de parler de Fluke. Alors, Fluke... Oui... Je vous avoue que je m'attendais pas forcément à ce film, mais bon, on va y aller, hein. Il s'agit d'une comédie familiale sortie en 1995 et réalisée par Carlo Carlei, un cinéaste que plus personne ne connaît aujourd'hui. Pour les musiques, on retrouve également un total inconnu, Carlo Silotto, qui a pas mal composé pour le cinéma italien sur des projets ayant plus ou moins de succès et surtout de budget. Mais accrochez-vous bien, il travaillera quand même pour un film de super-héros Marvel, sauf que ce sera pour le Punisher de 2004 avec John Travolta. Ouais, bon. Mais pour en revenir à Fluke, il faut savoir que dans les années 80-90, on a vu apparaître beaucoup de films un peu du même genre. Les enfants de l'époque ont mangé de la comédie familiale à toutes les sauces, avec ou sans animaux. Alors évidemment, dans tout ce bon gros tas de films, Fluke n'aura marqué qu'une toute petite partie du grand public. Ceux qui auront eu la chance de le voir étant enfant, comme c'est le cas pour notre invité. Alors, Fluke, en gros, c'est un film qui est sorti, que j'ai regardé très jeune. Je me suis rematé le film pour le bien de cette chronique, mais quand j'étais gamin, je l'ai regardé 1 milliard de fois, ce film. Il m'a marqué de ouf. C'est pas un très bon film, il pue les années 80, c'est juste parfait, c'est un bonbon, ce film. Et en gros, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire d'un mec qui dead et qui se réincarne en clébard. Et l'ennui, c'est que réincarné, il se rappelle de tout. Il se rappelle de son gamin, de sa femme, etc. Alors en clébard, il va les voir, quoi. Et voilà, tu vois, c'est magique, j'aime déjà le scénario. Et donc, en gros, pourquoi j'aime cette OST? Parce que elle est d'une caricature. Bah déjà la réal, vraiment, il faut regarder ce film. Hein. Faut regarder ce film. La réal, c'est les années 80 de ouf. C'est ultra cliché, c'est parfait. Et en fait, l'OST est grossière de ouf. Écoute, là c'est triste, alors on met une musique triste. Ah là c'est épique, on met une musique épique. Là c'est la découverte, vas-y on met une musique la découverte. Tu vois vraiment tout. En fait, ça appuie tellement ce que tu vois à l'image que voilà, c'est ça qui est grossier en fait, vraiment. Et c'est à la virgule près, c'est à la frame près, vraiment. Hop, il y a un petit regard, oh, mais une petite, mais un mi mineur, tu vois, vraiment. C'est parfait, mais ça aide sincèrement la compréhension. Tu vois, j'ai regardé Fluke très récemment pour le bien de cette chronique, et j'ai regardé ça avec mes enfants, forcément, j'ai 2 petites filles, et ils ont compris sa mère. Tu vois, la compréhension est telle, tu vois, bah, c'est tellement clicheton, c'est tellement, voilà, la musique colle tellement à l'image que j'ai été surpris de voir mes 2 filles me poser des questions, pas sur la compréhension du film, mais sur le background, sur pourquoi alors ça se réincarne en chien, c'est vrai qu'on se réincarne en chien quand on meurt, etc. Voilà, c'était des questions comme ça, mais pas du tout sur la compréhension de l'histoire, etc. Je me rappelle même que ma fille, elle arrive comme ça, puis elle a vu le chien, avec son museau, son petit museau triste, etc. Puis la musique, comme ça, et puis là, elle me dit, ah, mon Dieu, il est triste le chien, tu vois, elle m'a dit ça, c'était trop chou, etc. C'était parfait. Voilà, en fait, tout ça pour te dire que l'OST est tellement clicheton, elle accompagne tellement bien les plans. Peut-être que ça en devient presque grossier, tu vois, mais ça, c'est un cas d'école, c'est parfait. La compréhension est instantanée. L'idée dans ce film, c'est que la bande-son souligne et appuie tous les sentiments, toutes les actions montrées à l'image, à la seconde près. Donc forcément, on va avoir le droit à pas mal de styles de musique et d'instruments différents dans la BO, pour s'adapter avec ce qui va être montré à l'image. Très souvent, c'est le violon et un piano qui vont dominer les différents titres de la BO.
Mais de temps en temps, le compositeur a envie de se lâcher, de nous sortir un truc complètement différent. Tiens, par exemple, un thème limite celtique qui me fait plus penser à Astérix et Obélix plutôt qu'à un film avec un chien, mais bon, hein, pourquoi pas, hein. Des fois, on va avoir le droit à quelque chose de bien plus lent et mystérieux, car tout simplement la scène se veut plus lente et mystérieuse, comme au début du film. Des fois, on a une mini-séquence sur l'amour entre nos personnages, alors forcément la musique va partir dans le niaiseux ultra assumé. Tu m'aimes pour l'éternité? Oui, Tommy. Pour l'éternité. Et d'autres fois, ce sont des cordes tristes et des nappes graves en fond qui nous montrent que de temps en temps, la vie d'un petit chien, eh bah c'est pas toujours facile. De manière générale, on a vraiment une grande variété dans les orchestrations, dans les rythmes, dans l'instrumentation, tout en gardant le style qui est propre au compositeur. Mais notez que vous allez surtout entendre du bon violon comme on aime, et du piano qui part plus ou moins dans les aigus parce que ça colle très bien avec ce type de film. Pour illustrer mon propos, en fait, il y a une scène, voilà, qui est juste magique, hein, qui est parfaite, où en fait c'est Fluke qui se fait capturer. Donc Fluke c'est le chien héros, qui est doublé donc par la voix de Iron Man. J'ai vu quelqu'un que je connaissais. Réveille-toi le débile, tu gères la sécurité incendie. Toi, moteur. Et en fait, il se fait capturer, il y a des expériences sur lui, etc., des trucs chelous, et là, il y a Rambo, qui est doublé par Richard Darbois en version française. Fais pas l'imbécile. Je suis un chien, l'ami. Salutations, je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Qui arrive, mais tu vois... Ah, c'est d'un cliché, c'est parfait. C'est parfait, tu vois. Là, la musique, paf, elle s'arrête, etc. Au début, ça faisait une petite musique inquiétante, etc. Tu vois, les animaux s'énervaient, etc. Et puis là... silence total, et puis il y a le chien qui explose la fenêtre, qui va sauver Fluke, et puis t'entends, tu vois la musique comme ça, qui s'envole, c'est parfait. Et là, on a une série de musiques qui ponctuent tous les cadres, tu vois. Le grand méchant qui se retourne, on a bientôt un machin, tu vois, voilà, ça, il capture le machin, vraiment. Tout est illustré. Il y a même un moment quand il se libère, il ouvre la fenêtre. Et ben les premiers animaux qui sortent, c'est les colombes, la liberté, tout ça. Tu vois, c'est archi cliché, que ce soit dans la réal, dans les plans. Ça utilise tous les codes du cinéma des années 80. Et la musique derrière qui dit t'as pas compris, et ben on te laisse, voilà, tiens, on t'en rajoute une couche. C'est parfait, tu vois. Cette scène est magique, rien que pour tout ça. Je veux dire, vraiment, ce film m'a fait aimer les OST parce que j'ai dit, tiens, voilà, la musique colle tellement. Et la deuxième scène que je voulais te parler, à un moment il y a le gamin, il va se réfugier sur la tombe de son père, hein, que le chien incarne maintenant, et le chien va le sauver, tu vois, mais au début, tu vois, regarde le film, mais en gros il dit vas-y, va chercher Fluke, etc. Et puis là t'es dans il y a une petite musique de suspense, etc. On est dans la recherche, on est dans l'exploration, on est en fait finalement vas-y Fluke, vas-y. Et puis il trouve le gamin, et puis là, paf, l'envolée encore une fois. En fait, on est toujours sur un plus ou moins le même thème, mais tu vois, qui est manié, remanié. On utilise des instruments différents, une rythmique différente, une musique différente, pour faire finalement, voilà, que le suspense, la colère, l'enthousiasme, la tristesse, tout ça. Et cette scène est à chialer. Cette scène est à chialer, il retrouve le gamin, etc. Puis après, il y a le gamin qui arrive comme ça, il fait... Dans mon rêve, j'ai fait un rêve étrange, il y a mon papa, il me disait... ne t'inquiète pas, ne pleure pas, je sais plus, mais... Je faisais un rêve, maman. Et dans ce rêve, j'entendais Fluke qui me parlait. Il a dit, ne pleure pas. Et il a dit, il faut que je parte. Là, tout le monde se met à chialer dans la baraque. Mes filles, ma plus jeune, a pleuré. Elle était, oh, c'est trop triste et tout. Moi, c'était trop chou. Je chialais avec elle, hein, en brave et tout. Comme notre invité l'a si bien dit, on entend régulièrement le thème principal pendant tout le film. Il va être modifié, réarrangé selon la scène. Il a une mélodie assez simple, mais suffisamment reconnaissable. Il reste bien en tête, ce qui est parfait pour un film de ce genre. On l'entend pour la première fois avec des cordes et du piano bien clichés comme il faut, pour donner ce côté aventure joyeuse dans le gentil petit monde du gentil petit chien. Mais très vite il va être réarrangé de différentes façons, comme par exemple avec juste un piano qui joue la mélodie avec un rythme un peu plus lent. Oh
Ok, ouvre grand tes oreilles. Pour une autre scène, il peut partir dans l'épicness totale, avec encore plus de cordes, plus de percussions, parce que sur un toutou qui court, c'est quand même vachement la classe. Des morceaux du thème peuvent aussi se retrouver dans d'autres titres, plus ou moins discrètement, histoire de faire un rappel. L'idée, en faisant revenir ce thème à différents moments du film, c'est de lier l'ensemble de la composition. À la base, il caractérise bien le personnage de Fluke, son histoire, sa quête. Quand il est varié, il nous renvoie tout de même à Fluke et à sa situation dans le film. Sa présence a un sens. Si le thème est triste, et bah Fluke est sûrement triste. Et si le thème est plus conquérant, et bah le personnage l'est sûrement aussi. C'est quelque chose de très classique au cinéma d'attribuer un thème à quelqu'un ou quelque chose et l'installer au cœur du film avec plein de variantes. Si vous voulez en apprendre plus sur les variations des thèmes musicaux, je vous mets en description le lien d'une vidéo de l'excellent Ilou qui aborde le sujet. Voilà pourquoi j'aime Fluke. Parce que c'est un bonbon. Nostalgiquement, je pense qu'il y a un peu vraiment clairement de la nostalgie, mais je pense que c'est le film le plus compréhensible du monde grâce, et surtout, ouais, vraiment surtout grâce à son OST, qui est non seulement très joli, en effet, facile peut-être, je sais pas, je m'y connais pas assez en musique, mais j'ai l'impression que c'est facile, mais c'est très joli, ça marche. Je trouve que c'est le film parfait à montrer à des gamins, non seulement parce que c'est ultra triste, alors c'est marrant de voir tes gamins pleurer parce que « Oh le pauvre petit chien !» tu vois, ouais, c'est mignon, voilà. J'adore faire pleurer mes enfants, c'est un kiff. Mais c'est curieux, mais c'est un kiff. L'OST aide à la compréhension, l'OST est belle, elle reste dans la tête un petit moment, et grâce à ce film, vraiment, j'ai toujours après tendu l'oreille pour entendre les OST des films, tu vois. Je pense que c'est vraiment grâce à ce film. Et j'aime ce film du plus profond de mon cœur. Je sais qu'il est pas très bien, etc., mais je le promouverai quoi qu'il en coûte. Jusqu'au bout de ma vie. Voilà, regardez Fluke. C'est un bonbon. Un grand merci à Varobaz d'avoir accepté l'invitation et d'avoir choisi ce film. C'était un grand plaisir de t'avoir dans cette petite émission et c'était une belle découverte avec ton film. Foncez voir sa chaîne si vous avez envie de vous marrer un bon coup. Il y a plein d'émissions plus ou moins sérieuses, donc je pense qu'il y en a pour tout le monde. Pour ma part, mon petit coup de cœur, c'est quand il regarde les différents dessins animés. Franchement, c'est un plaisir à chaque fois. Sur ce, je vais laisser le mot de la fin à notre star du jour. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Il était une chaîne pour une prochaine vidéo. Regardez Fluke. Abonnez-vous à la chaîne, de mon très cher ami Corentin. Je dis mon très cher ami, mais on se connaît pas. Peut-être que t'as une tête de con, hein, j'en sais rien. En vrai. J'espère que cette chronique ne va pas, voilà, ne va pas. Ah, toi, c'était intéressant. Et puis avec lui, c'était moyen. Moi, j'espère que ça va être toujours sympatoche. Et je te souhaite, voilà. Vous derrière la caméra, mettez un pouce bleu, etc. Et puis Corentin, des bisous. J'adore ce que tu fais. Love.